selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons quelques instants pour approfondir cette parole que Jésus vient de nous adresser et qui est contenue dans l'Évangile, où Jésus a employé des images vraiment toutes simples de la vie ordinaire. Évidemment, on était dans une civilisation à l'époque moins totalement urbaine qu'aujourd'hui et plus rurale. Et donc Jésus emploie des images de la vie courante de personnes qui travaillent la terre. Et Jésus dit que sa parole est comme une semence qu'il a jetée en terre, la terre de notre cœur. Et que on aura beau regarder, on ne verra pas comment ça pousse. Mais ça pousse. Ça, c'est sûr, c'est fait pour pousser. C'est fait pour grandir. Et Jésus le dit sur tous les tons. Il va même employer une deuxième parabole avec une histoire de graines de moutarde. Quelquefois, vous avez à la maison de la moutarde avec des petites graines dedans, n'est-ce pas ? Eh bien, Jésus dit que le royaume de Dieu, qu'il est venu inaugurer sur terre, il est comme une graine de moutarde. C'est tout petit. Et puis, ça grandit quand on le plante. Et alors, ça devient encore beaucoup plus grand que toutes les plantes potagères. Et ainsi, les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid dans ces branches, dit Jésus. Mais dans ces paraboles, Jésus nous dit vraiment que sa parole, son royaume, contiennent en eux vraiment la puissance de vie qui fait que ça ne peut que grandir, à moins évidemment qu'on stérilise la chose par le péché, par le fait de se détourner de Dieu. Mais en principe, c'est fait pour grandir. Donc, ce qui a été déposé dans vos cœurs pendant 4 ans à travers le catéchisme, enfin, avant, il devait y avoir ce que papa et maman vous ont dit à la maison, et j'espère que c'était consistant, parce que, vous savez, les pédopsychiatres disent qu'un adulte est achevé d'imprimer à l'âge de 7 ans. C'est étonnant, ça, comme affirmation. Hein. Un adulte est achevé d'imprimer à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire que tout ce qui va lui servir dans sa vie d'adulte, il l'aura reçu dans les 7 premières années. C'est-à-dire que c'est très très important de parler aux enfants très tôt et de les initier à la foi très jeunes. En tout cas, ce qui a été déposé en vous, ça va grandir, ça va pousser, à condition que vous veuillez bien ouvrir votre cœur. Tout à l'heure, quand on va communier en recevant le corps du Christ, on va essayer de rentrer à l'intérieur de nous pour ouvrir notre cœur à cette présence de Jésus et puis nous mettre en prière. Et si on communie uniquement avec la langue, c'est très bien, mais ça ne fera pas grand-chose. Il faut qu'on ouvre son cœur à Dieu.
Sinon, on pose des actes qui sont de façade, qui sont extérieurs. Mais Dieu ne peut jamais, en aucun cas, forcer notre liberté. En aucun cas. Et donc, c'est à nous de nous ouvrir à sa présence, et alors il peut réaliser vraiment des merveilles, et il peut faire grandir son amour en nous. Voilà. D'où l'importance de la prière quotidienne. Je dis ça pour vous, priez tous les jours, mais je dis ça aussi pour nous, adultes, que nous trouvions le temps de prier chaque jour, que nous écrivions dans nos agendas le temps de la prière. Vous direz que j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, j'ai tellement de travail, je suis tellement agité dans cette vie que j'ai pas le temps de prier. Ben, faut le trouver, faut l'inscrire, faut se lever plus tôt, faut se coucher plus tard, que sais-je, mais il faut à tout prix prendre le temps de la prière. Peut-être vous avez remarqué que Jésus disait à l'instant dans les paraboles que il ne leur parlait jamais sans parabole, mais il expliquait tout en particulier, c'est-à-dire à la maison, à ses disciples. Pour ses disciples, il leur faisait une explication plus personnelle, voilà. Parce qu'une parabole, c'est un peu une histoire qu'on jette en l'air comme ça, puis ça tombe dans les oreilles, mais après, ça fait son petit chemin. Encore faut-il la comprendre, ce que Jésus dit. Et les disciples n'étaient pas particulièrement futés, enfin, ils n'avaient pas fait d'études supérieures, ils n'avaient pas un master ou un doctorat en je ne sais quoi, mais ils étaient plutôt des gens manuels, et donc ils étaient comme les autres. Ce que disait Jésus, ça les intéressait, mais ils ne comprenaient pas forcément. Et donc, à la maison, ou du moins en particulier, à part, Jésus leur faisait une explication plus profonde. Voilà. Et ce à part, vous comprenez bien, c'est la prière. Quand vous ouvrez votre Bible, si ça vous arrive, ce que je vous souhaite, quand vous ouvrez votre Bible, vous ne comprenez pas forcément ce qui est écrit dedans, et il y en a qui disent « c'est compliqué la Bible ». Bon, prenez le temps de prier après avoir lu la Bible. Restez sur le texte biblique et puis ouvrez votre cœur, priez. Et vous verrez que de l'intérieur, Jésus va vous donner des lumières. Vous n'allez pas entendre une voix qui va vous expliquer, etc. Mais il va vous donner des lumières pour entrer dans la vie qu'il y a dans cette parole, pour recevoir la vie qu'il y a dans cette parole. Alors la vie chrétienne, c'est pas seulement 4 ans de caté. T'as fait ton catétéquite. Vous savez, il y avait ce petit refrain autrefois. T'as fait ton catétéquite. T'as fini. Non, bah, c'est une idiotie, excusez-moi, parce que la formation chrétienne, c'est toute une vie, évidemment. L'approfondissement, c'est toute une vie. Et ça doit déboucher sur le ciel. Ça doit déboucher en Dieu, dans la vie éternelle, pour toujours, et jusqu'à la résurrection des corps. Et donc, on a toujours besoin d'approfondir et d'aller plus loin avec Jésus, quel que soit notre âge. Alors, ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir aller plus loin encore, et par exemple de vous préparer au sacrement de confirmation pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint d'ici quelques mois, quelques années. Et quoi encore? Il y aura beaucoup d'autres étapes encore. Si vous priez, vous entretiendrez le feu à l'intérieur, la vie à l'intérieur. Et alors Dieu pourra agir et faire son travail, qui est de réaliser une très grande plante, plus grande que toutes les autres.